le plus souvent, quand je fais des photos, je suis seule, ça c'est certain. C'est vrai que je sors beaucoup en fin de journée, le matin très peu. Après, c'est pas quelque chose de prévisible, c'est-à-dire je vais prendre mon appareil photo, je peux très bien passer une journée en montagne, prendre mon appareil photo, ne pas le sortir du tout de la journée. Mais c'est vrai que les lumières, on va dire les ambiances que j'apprécie sont des atmosphères qui généralement sont à la nuit tombée ou dans l'entre-deux ou lorsqu'il fait gris. Voilà, je suis très attirée par les atmosphères en général, les ciels bleus, tout bleu, limpide, c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors, mon premier appareil photo, c'était un Canon PowerShot, un petit compact et un appareil jetable. Mais j'ai vraiment commencé avec un appareil jetable à tirer des photos noir et blanc, enfin les faire tirer au laboratoire. Et voilà, j'ai commencé par ça. J'aime saisir voilà, l'ambiance en fait, des lieux, du paysage, un moment où tout peut se passer en fait. J'ai conçu cette série de manière très instinctive, intuitive. Bon, comme la photographie en général, c'est un acte intuitif. Hein. Mais c'est venu dans une période très particulière de ma vie où voilà, je ne vais pas m'allonger dessus trop longtemps, mais c'est une période qui a été douloureuse physiquement et moralement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là a débuté un autre travail en fait, qui était un peu différent de ce que je faisais avant. Progressivement s'est installée une sorte de mise en abîme de soi, en fait, un dialogue entre le dehors et le dedans. Si je peux reprendre un peu la phrase bachelardienne, c'est la dialectique du dedans et du dehors, où en fait on est face à soi-même, face à ce qu'on vit au quotidien, face à ce qui nous fait du mal, ce qui nous contrôle, et en même temps face à ce qui nous apparaît presque inaccessible en fait, ou quelque chose en tout cas dont on a l'impression d'être privé. Et quelque part, s'est installé en fait une espèce de rapport à la fois poétique et presque fantasmagorique et comment expliquer, hallucinatoire en fait, entre une vision de soi intérieure et une vision extérieure qui nous renvoyait aussi à soi et vice-versa. Voilà. Ça fait toujours quelque chose de revenir à la fac, sachant que c'est vrai que j'ai passé quand même pas mal d'années de ma vie. Du coup, c'est vrai que ça fait quelque chose, c'est assez émouvant. Et quelque part, c'est revenir aussi à quelque chose peut-être d'abouti qui peut aussi donner envie à des étudiants actuellement en art plastique, peut-être de continuer aussi dans cette voie-là. Donc c'est pour ça que ça me fait aussi quelque chose de revenir ici, parce que c'est vrai que des fois les études en art plastique sont un petit peu vues de manière assez... comment dire, dans le système en général, voilà, on a tendance à dire que ça ne nous mènera nulle part, que ce n'est pas forcément un cursus. Mais il ne faut pas oublier que les arts regroupent absolument toutes les disciplines du monde, le langage, la philosophie, les sciences, et que c'est aussi ça qui fait émerger l'individu et la singularité de chacun. Donc je pense que c'est important que les gens sachent que, voilà, qu'il faut continuer à avoir une pratique, etc. Voilà.